Cette histoire a commencé dans un village où le soleil brûle la terre d'Afrique et où les espoirs essaient de germer. Amina était une jeune femme qui grandissait au milieu de la pauvreté, mais qui ne laissait jamais s'éteindre l'espoir dans ses yeux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker et de laisser un commentaire. Cela nous rend très heureux. Son père était alcoolique. Il ne leur faisait pas de mal, mais ne prenait pas non plus la responsabilité de subvenir aux besoins de la famille. Sa mère gagnait sa vie en gardant des enfants et en faisant des travaux de ménage. Avec ses 3 frères et sœurs, Amina avait été confrontée aux difficultés de la vie dès son plus jeune âge. Amina voulait étudier pour sortir sa famille de cette impasse, mais elle devait travailler pour les soutenir. Après de longs efforts, elle trouva un emploi dans un magasin éloigné du centre-ville, qui vendait des fournitures de chasse et de sport de plein air. Ce magasin avait une atmosphère mystérieuse, un endroit fréquenté par les passionnés de chasse, où des conversations profondes se déroulaient dans une lumière tamisée. Le propriétaire du magasin, Hassan, était un homme autoritaire mais gentil, dans la mi-trentaine. Il avait créé sa propre entreprise et avait consacré des années à ce secteur. Cependant, la vie de Hassan n'était pas aussi heureuse qu'elle en avait l'air. Il s'était marié sous la pression de sa famille, sans jamais vraiment aimer sa femme. Il y avait du respect entre eux, mais leur mentalité était complètement différente. Il ne pouvait jamais quitter sa femme et ses enfants. Il était attaché à sa famille, mais il n'avait pas pu combler le vide qu'il portait en lui depuis des années. Au début, Amina se tenait à distance de Hassan. Elle admirait son attitude sérieuse et ses connaissances, mais elle maintenait toujours une barrière entre eux en tant que patron. Hassan essayait également de maintenir cette frontière. Cependant, avec le temps, les longues heures passées dans le magasin, les conversations communes et les touches accidentelles renforcèrent leurs liens. Ils s'habituèrent l'un à l'autre et, sans s'en rendre compte, commencèrent à rechercher leur regard lorsqu'ils ressentaient un manque. Un soir, alors qu'ils s'apprêtaient à fermer le magasin, Hassan brisa le silence. « Amina, je sais que ces sentiments sont faux, mais à chaque fois que je te vois, quelque chose bouge en moi. Je ne sais pas quoi faire. » Amina prit une profonde inspiration. « Hassan, je ne te demande rien. Je ne suis pas la personne qui va te forcer à faire un choix. Mais parfois, j'aimerais sentir que tu me prends vraiment sous ton aile, que tu es à mes côtés. » Hassan baissa les yeux. « Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas quitter ma famille, mes enfants ont besoin de moi. Mais je ne peux pas non plus m'empêcher de penser à toi. » Amina ressentait son conflit interne, mais une autre tempête se préparait en elle. Après quelques jours de malaise et de nausées, elle comprit qu'une nouvelle vie commençait en elle. Finalement, elle trouva le courage de faire un test, et lorsqu'elle vit le résultat, sa respiration s'arrêta. Elle était enceinte. Elle réfléchit pendant des jours à la manière d'annoncer cela à Hassan. Un soir, alors qu'elle fermait la porte du magasin, elle parla. « Hassan, j'ai quelque chose à te dire, » dit-elle d'une voix tremblante. Hassan la regarda attentivement. « Que se passe-t-il, Amina ?» Amina prit une profonde inspiration. « Je suis enceinte. » Le visage de Hassan devint blême. « Comment cela se peut-il ?»« Amina, nous ne sommes pas prêts pour cela. Cet enfant ruinera nos vies. Tu ne peux pas le garder. » Amina le regarda avec les yeux pleins de larmes. « C'est mon enfant, Hassan. Quoi que tu fasses, je veux le garder. » Hassan mit sa main sur son front, marchant de long en large dans la pièce avec inquiétude. « Nous ne pouvons pas le faire. J'ai des enfants, une femme. La présence d'un bébé compliquera encore plus nos vies. Amina, nous devons réfléchir. » Quelque chose se brisa en Amina. « Tu dois réfléchir, n'est-ce pas? Mais pour moi, la décision est déjà prise. Je veux cet enfant. Je lui donnerai l'amour que mon père ne m'a jamais donné. Je l'aimerai. Je le protégerai. » Hassan hésita, son visage couvert d'inquiétude, mais la peur l'emportait. « Amina, tu vas ruiner ta vie. Si tu abandonnes maintenant, nous pourrons avoir des enfants ensemble plus tard. Mais pas de cette manière. Nous devons sortir de ce chaos maintenant. Je te promets que je serai là pour toi plus tard.
mais ce n'est pas la bonne décision pour le moment. Amina sombra dans un profond silence. Des larmes coulèrent de ses yeux. Elle voulait faire confiance à Hassan, mais ses sentiments lui disaient autre chose. Pourtant, ses paroles, ses promesses. Une fragile espérance l'enveloppait. Alors, murmura-t-elle, mettons donc fin à cela. Amina se réveilla dans une chambre d'hôpital, se sentant perdue dans un monde vide. Hassan n'était pas venu. Elle attendit, espéra, mais elle était seule. Lorsqu'elle s'éveilla, un homme étranger se tenait à son chevet. Un infirmier d'âge moyen, barbu, au visage fatigué mais bienveillant. « Vous allez mieux ?» dit-il d'une voix basse. « Vous avez beaucoup saigné. Pendant une semaine, votre fièvre n'est jamais tombée. Vous avez traversé une période difficile. » Amina, au fur et à mesure qu'elle reprenait conscience, ressentit une douleur indescriptible en elle. Elle porta ses bras à son ventre. Cela n'y était plus. La vie qui grandissait en elle avait disparu. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne pouvait même plus pleurer. Ses larmes semblaient épuisées. « Que m'est-il arrivé ?» se demanda-t-elle. « Comment ai-je pu en arriver là ?» Amina réfléchit en tentant de se ressaisir. Hassan n'était pas venu. Il n'avait pas été à ses côtés. « Je te promets qu'un jour je serai à tes côtés », avait-il dit, mais ces mots étaient non vides. Ce moment-là, Amina comprit avec tristesse que tout n'était qu'un mensonge. Elle savait qu'à l'intérieur, Hassan était triste, mais une partie de lui était toujours cruelle. Il ne pouvait pas vraiment comprendre la douleur qu'Amina ressentait, car il n'avait jamais perdu comme elle. Amina se redressa avec ce qui lui restait de force. Plus rien ne serait comme avant. Mais elle ne pouvait pas se détacher de Hassan. Peu importe combien elle essayait de s'éloigner, ce vide en elle la ramenait encore vers lui. Le temps passait, mais la vie et les demandes de Hassan ne changeaient jamais. Ses exigences continuèrent de peser sur les épaules d'Amina comme un lourd fardeau. Lorsque la femme de Hassan donna naissance à leur 4e enfant, cela fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Amina. Elle réalisa qu'elle ne pourrait jamais se détacher des liens qu'elle avait avec la famille de Hassan. Pourtant, Hassan ne la lâchait toujours pas. Il la gardait toujours dans un coin de sa vie. Amina était écrasée sous la pression psychologique. Les mots de Hassan pénétrèrent de plus en plus en elle. « J'ai besoin de toi. Tu ne peux pas t'en sortir sans moi. Tu es ma paix. » Mais Amina s'épuisait de jour en jour. Elle voyait maintenant en Hassan non pas l'homme qu'elle avait aimé, mais un narcissique égoïste et possessif qui ne se rassasiait jamais. Quand elle décida finalement de partir, Hassan ne put pas le supporter. Il fit une crise, fut hospitalisé. Amina, bien qu'elle veuille partir, ne put s'empêcher d'accourir à l'hôpital. Mais sa présence renforçait encore plus ce lien malade. Elle se répétait « Un jour, je serai heureuse. Un jour, je vivrai vraiment. Hassan, lui, ne saura jamais si cette décision était la bonne. » Avec le temps, le magasin commença également à avoir des problèmes. Les dettes augmentaient, le nombre de clients diminuait. La carrière de Hassan s'effondrait aussi. Finalement, le magasin ferma. Cette fois, ce n'était pas seulement Hassan qui devait porter le poids de tout cela, mais aussi Amina Hassan divorcée de sa femme, les enfants grandirent et construisirent leur propre vie. Mais Hassan et Amina ne se marièrent jamais officiellement. Ils commencèrent à vivre ensemble. Mais pour Amina, cela marquait le début d'un nouvel enfermement. La nature irresponsable de Hassan, ses désirs égoïstes et ses demandes incessantes continuaient d'épuiser l'âme d'Amina. Elle devait désormais veiller non seulement sur Hassan, mais aussi sur ses enfants, sur sa propre famille et sur la famille précédente de Hassan. Malgré tout ce poids écrasant, Hassan, au lieu de l'aider, exigeait encore plus de choses. Amina avait d'abord pensé qu'il était peut-être une victime d'un amour inachevé, victime d'un manque d'amour. Mais maintenant, elle comprenait. Hassan n'était qu'un narcissique. Il était toujours préoccupé par ses propres besoins et ne pouvait jamais voir l'épuisement, la douleur et le désespoir d'Amina. Pour lui, elle n'était qu'un soutien, une source de vie. Mais pour Amina,
cette vie se transformait de plus en plus en un marécage. Les années passèrent, et Amina continuait à vivre dans l'ombre de Hassan. Elle sentait qu'il était temps que quelque chose change. Les enfants de Hassan étaient grands, et avaient construit leur propre vie. Hassan avait désormais 45 ans. Un soir, Amina se décida à parler à Hassan. « Je veux fonder une famille maintenant, Hassan, » dit-elle avec les larmes aux yeux. « Je veux me marier. Je veux un enfant. Je veux créer un vrai foyer. » Hassan prit une profonde inspiration. Son visage était fatigué. « Amina, j'ai 45 ans. J'ai 4 enfants. Je n'ai plus la force de m'occuper d'enfants. Je ne peux pas le supporter. » Les yeux d'Amina se remplirent de larmes. « Mais tes enfants ont grandi. J'ai toujours été avec toi. Tu m'as fait partie de ta vie, mais tu ne m'as jamais vraiment appartenu. » Hassan secoua la tête. « Amina, je ne veux pas te bloquer. Si tu veux partir, tu peux le faire. Je ne t'en empêcherai pas. Mais je veux vivre comme ça. » Amina eut un choc à entendre les derniers mots de Hassan. En réalité, il n'avait même pas peur de la perdre. Elle s'était accrochée à Hassan pendant des années, mais dans ses yeux, elle n'était qu'un besoin. Amina essuya ses larmes et prit une profonde respiration. « Ainsi, je ne compte vraiment pas pour toi. Je ne suis qu'une ombre pour toi. Alors mettons fin à ce jeu, Hassan, parce que je veux vivre ma propre vie maintenant. » Cette nuit-là, Amina emballa ses affaires. Hassan ne dit rien, ne chercha pas à l'arrêter. Il se contenta d'écouter silencieusement la porte se fermer. Mais Amina savait qu'elle était enfin libre. Vraiment libre. Pourtant, le vide en elle continua de l'engloutir. Pendant des jours, des semaines, elle envoya des messages, appela, pleura, supplia Hassan de changer d'avis, mais il ne recula pas. Il ne répondit jamais et ne partagea jamais la douleur d'Amina. Accepter que tout était fini ne fut pas facile pour Amina. L'amour qu'elle avait pour cet homme à qui elle avait donné tant d'années était pour lui rien. Elle se battait en elle-même, pensant à combien elle avait renoncé pour cet homme. Mais maintenant, elle ne se soumettrait plus à Hassan. Elle prit une décision radicale. Elle devait fuir cette ville, cette vie. Elle devait recommencer. Amina décida de déménager dans un pays éloigné du continent africain, sur l'île de Zanzibar en Tanzanie. Là-bas, personne ne la connaissait, personne ne savait son passé. Elle pouvait construire une nouvelle vie, peut-être pour la première fois, être vraiment libre. Elle empaqueta sa valise et envoya un dernier message à Hassan. « Je renonce à être ton ombre. Je vis pour moi maintenant. Au revoir. » Et Amina, laissant son passé derrière elle, entreprit pour la première fois un pas pour elle-même. À Zanzibar, elle essaie de construire une nouvelle vie. Après des années de chaos, elle était déterminée à établir une vie paisible. Elle avait terminé son cursus universitaire et trouva un emploi dans le domaine du logiciel. Elle commençait à prouver sa valeur dans son nouveau poste et faisait tout son possible pour grimper dans sa carrière. Cependant, il y avait toujours un vide en elle. Elle manquait de Hassan. Sa présence lui revenait à l'esprit. Mais Hassan ne l'appela jamais, ne voulut jamais revenir. Amina essayait d'accepter cela, mais elle éprouvait toujours des sentiments pour lui. Puis, un collègue de travail la présenta à quelqu'un. L'homme qu'elle rencontra était humble, honnête et digne de confiance. Youssouf. À l'inverse de Hassan, Youssouf avait une vision claire de sa vie. C'était un homme droit, qui tenait ses promesses, et surtout, acceptait Amina telle qu'elle était. Youssouf voulait aussi fonder une famille, avoir un enfant. Amina réfléchit. Elle aussi voulait être mère. Elle ne souhaitait pas passer sa vie seule. Peut-être qu'une vie paisible était même possible sans un grand amour. En quelques mois, elle commença une relation avec Youssouf et finirent par se marier. Il n'y avait pas de grand amour entre eux, mais il y avait du respect, de l'engagement et de la confiance. Ce doux homme l'avait bien fait, après sa vie chaotique. Bien qu'il restait encore quelques blessures, celles-ci commencèrent à s'atténuer avec le temps. Finalement, la vie lui fit le plus beau des cadeaux, un fils.
devint la lumière de sa vie. Lorsqu'elle prit son fils dans ses bras pour la première fois, elle ressentit une paix profonde au fond de son cœur. Mais même dans cette paix, il restait une lourdeur des années passées. Son fils était le plus grand miracle de sa vie, mais en même temps, il lui imposait une nouvelle responsabilité. Amina devait désormais être forte, non seulement pour elle-même, mais aussi pour l'avenir de son fils. Être mère n'était pas facile. Élever un enfant seul, tout en se battant pour lui offrir la meilleure vie possible, pour son bonheur en tant qu'individu, était un grand défi. Il y avait des nuits sans sommeil, des moments de grande fatigue, mais même lorsqu'elle était épuisée, elle continuait en regardant le visage de son fils. Elle n'a jamais abandonné. Parfois, en berçant son fils avec des larmes aux yeux, elle pensait à sa vie. Cela vaut-il vraiment le coup de se battre autant ? Se demanda-t-elle certaines nuits. Mais chaque matin, en se réveillant avec le sourire de son fils, la réponse était très claire. Oui. Youssouf avait apporté de la stabilité dans la vie d'Amina, mais il ne comprenait pas exactement la douleur qu'elle avait vécue. Youssouf était un mari aimant et un bon père, mais parfois les cicatrices du passé d'Amina refaisaient en surface. Amina avait lutté pendant des années. Les manipulations de Hassan, son épuisement, ses désillusions. Maintenant, elle avait une vie différente, mais ses profonds vides ne se remplissaient pas toujours. Malgré cela, elle voulait être une lumière pour son fils, pas une ombre du passé. Elle se battit pour réussir davantage dans son travail. Dans le secteur du logiciel, il n'était pas facile pour une femme de s'affirmer, mais Amina réussit à rester là avec son esprit combatif. Elle gravit les échelons de sa carrière, réussissant à offrir à sa famille une meilleure vie. Mais, à chaque succès, il y avait toujours un petit vide en elle. En regardant son fils grandir, elle savait qu'elle faisait les bons choix pour lui. Sa plus grande peur était qu'il suive un jour les traces de son père. À son fils, elle cachait son plus grand conseil dans une phrase qu'elle lui répétait chaque nuit avant qu'il ne s'endorme. Parfois, la vie enseigne les plus grandes leçons, de la manière la plus douloureuse. Mais n'oublie jamais de ne pas abandonner. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker et de laisser un commentaire. Cela nous rend très heureux.